Bonjour à tous, bienvenue sur Alpe Buage TV pour la rencontre. Alors aujourd'hui, c'est une rencontre que je voulais faire depuis longtemps sur un métier qui a existé il y a très longtemps, mais qui existe toujours, mais qu'on entend moins parler. C'est la vannerie. Donc je suis en compagnie de Sylviane Dugré. Nous sommes ici à Lagrand, où Sylviane est très impliquée justement dans la vannerie. Qu'est-ce que c'est déjà la vannerie? C'est quoi la vannerie? Alors c'est pas des blagues, hein? Non, la vannerie, c'est la façon de tresser ou de l'osier ou du rotin. Alors on va découvrir avec Sylviane comment on travaille justement la vannerie. On va aller dans son petit atelier chez elle. On va nous montrer différentes techniques et on va découvrir aussi ses œuvres. Alors j'apprends quelque chose, hein. On va utiliser de l'eau déjà. Expliquez-moi déjà, l'eau c'est pour quoi faire? Alors l'eau, c'est pour mouiller le rotin. Le rotin, il faut le mouiller parce que sinon il casse. Et le rotin, donc dans les filières, ils arrivent à faire du rotin de 1 mm de diamètre à 10 mm. Le 1 mm sert pour les travaux très fins. Moi, je travaille en diamètre 2,5. Et pour faire les anses, on emploie du 7 ou 8 mm, donc pour que ce soit bien sûr plus résistant. Allez, donc on vous écoute. Alors quand vous commencez à travailler, qu'est-ce que vous faites alors? Parce que c'est un métier quand même qui est assez un métier d'art, hein. Il y a deux techniques. Où on fait des fonds complets, comme ça, auquel cas on prend, vous voyez, du rotin là, de diamètre 5 ou 6, et donc on fait le fond tout en rotin. On commence par le fond alors, hein. On commence par le fond, donc ou tout en rotin, ou alors, pour ce qui est les corbeilles, puisque moi en plus j'habille mes fonds, pour faire des corbeilles, d'abord les fonds ça permet d'être plus plat, et puis c'est plus décoratif encore, puisque moi j'habille mes fonds. Allez, on vous regarde alors. Alors déjà, j'ai taillé mon contreplaqué, je l'ai habillé, j'ai fait mes trous, et puis après, je rentre mon rotin mouillé, parce que sinon, je vous dis, casse. Sylviane, vous, c'est une passion qui dure depuis plus de 10 ans, d'après ce que j'ai compris? Ça fait 15 ans que je fais du rotin, puisque j'ai commencé quand j'habitais à côté de Vif. J'ai une amie qui m'a embarqué là-dedans. Et donc, c'était une association qui s'appelle le Rio Gris, du Geneuvrais de Vif, qui donc donnait des cours de rotin. Donc, j'y suis allée. Et donc, ça fait 15 ans que je pratique la vannerie. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette passion d'intéressant? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est la création. Parce que, moi, je ne fais jamais 50 fois la même chose. En principe, les vanneries sont à peu près uniques. Je n'aime pas faire toujours la même chose. Donc, ce qui me permet de faire... je suis maître un petit peu dans mes créations. Et c'est vrai que les gens, quand ils voient mes vanneries, ils sont assez étonnés de voir des perles, de voir beaucoup de couleurs. Oui, parce qu'une de vos particularités, c'est de mettre de la couleur, hein. Ma particularité, moi, c'est la couleur, les perles et les formes. Parce qu'en général, les vanneries, elles sont toutes droites, comme celle-ci, par exemple, comme les petites panières à pain, là. Mais on voit très peu de vanneries avec des vagues, comme celle-là. Et en plus, je fais mes clôtures, ce qu'on appelle les clôtures, donc c'est la fin, là. Vous voyez, nattées. Et ça, c'est une particularité aussi. Il faut déjà avoir pas mal d'expérience pour arriver à faire ce genre de choses. Voilà, donc on passe le rotin mouillé, hein, encore, parce que si vous ne le mouillez pas, là, vous voyez, ça casse. Donc, voilà, il suffit de le passer comme ça. Alors, il y a plusieurs techniques aussi. Il y a deux façons d'habiller les fonds, puisque ça, moi, donc j'habille mes fonds pour que ça soit plus joli. Alors, pour faire un panier comme celui-là, il faut compter combien d'heures de travail? Il y a bien 6 à 7 heures de travail. Dis donc. Courbé comme ça. C'était un métier, on va dire, à l'époque, il y a très longtemps, on pouvait dire qu'il y avait de l'avenir, mais qui maintenant n'existe plus. On voyait beaucoup de vanniers, hein, de partout dans chaque village. Et bien sûr, il faisait beaucoup de travail de l'osier, par contre. Alors que ça, c'est du rotin.
Mais c'est vrai que bon, il y a encore des gens qui travaillent de l'osier, puisque par il y a les associations ici, que ce soit Sport et Loisirs à Lagran, il y a un monsieur qui donne des cours aussi avec de l'osier. Mais ce sont les mêmes techniques, que ce soit de l'osier ou du rotin, ça se travaille de la même façon. C'est une question de grosseur, c'est ça, hein? Question, voilà. Bon, disons que l'osier, il pousse dans les champs. Et puis, vous pouvez travailler avec du noisetier, du saule-pleureur, ou des lianes, n'importe quoi, même des plantes en lianes. Hein, bon. Alors que le rotin, bah, malheureusement, il faut l'acheter puisqu'il vient d'Asie et on n'a pas trop de choix. Donc, Voilà, donc après de longues minutes comment ça s'appelle? C'est du tressage? alors ça, là, c'est de l'habillage. Là, c'est de l'habillage. Maintenant, on va faire le tressage en super. Le tressage, c'est ce qu'on appelle la clôture. La clôture, là. Donc là, moi, je vais faire en super. Ça s'appelle en super. Donc, on prend 2 brins. Et donc, on passe le brin comme ça. Il faut être habile de ses mains alors quand même, hein? Il faut être habile de ses mains, c'est sûr. Donc on passe celui qui est derrière, celui-là il passe devant, et celui qui est derrière il passe devant. C'est du croisement si vous voulez. Il paraît aussi, Sylviane, que vous êtes très impliquée, hein, quand même dans la commune, parce que vous donnez des cours aussi, hein, tous les mardis. Tous les mardis, à la bibliothèque de Lagran, donc de 14 à 17, 18, ça dépend. Ça dépend de ce que l'on est en train de faire, mais enfin, en général, on reste jusqu'à 18h à peu près. Ça fait combien de temps que vous faites les cours justement le mardi à la bibliothèque de Lagran? Ça va faire plus de 4 ans. Ah, quand même! Ouais. Le rotin, c'est donc la liane qui est passée dans des filières, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, alors que l'éclisse, c'est l'enveloppe de la liane. Ah, oui, l'écorce de la liane. Donc l'éclisse, vous voyez, c'est plat, voyez, alors que le rotin, il est rond. Donc là, on peut voir effectivement vos créations qui sont exposées à l'Office du tourisme de Laragne. Qu'est-ce qu'on peut y trouver alors dans ces expositions que vous faites? Alors on peut y trouver des pendules, on peut trouver des miroirs, on peut trouver des corbeilles, des petits paniers, des grands paniers pour faire les courses. Et puis également, je fais également des petites choses en tissu. Donc je fais beaucoup de chouettes. Donc on peut trouver des chouettes à poser, des chouettes, j'ai fait de la décoration murale avec des trios de chouettes. Et vous avez fait aussi, c'est vrai, un mélange entre le rotin et les peluches avec les cages d'oiseaux. Voilà, j'ai fait des petites cages oiseaux aussi. Ben, j'en ai là aussi, d'ailleurs, je peux vous en montrer. J'ai fait des suspensions oui, pour les bébés, pour les chambres de bébés. Et puis des petits personnages en tissu, des petits mariés chats, enfin là j'en ai vendu beaucoup donc j'en ai plus. Mais j'ai fait des éléphants, des souris, enfin je fais beaucoup de petits personnages en tissu comme ça. Donc là on passe juste l'éclisse devant, derrière, là comme ça, tout bêtement. Donc c'est autre chose. Ça va beaucoup plus vite. Donc effectivement, après vous décorez avec des perles, c'est ça, hein, que vous enfilez dans le rotin. Perles, voilà. Est-ce que vous avez un site Facebook ou pas sur J'ai une page Facebook, j'ai pas un site, mais j'ai une page Facebook où j'ai mis donc ma présentation de page, ce sont toutes mes créations. À mon nom, Sylviane Dugré, c'est facile à trouver. Voilà, et puis comme ça, on voit ce que je fais. Merci beaucoup Sylviane de cette belle présentation. Et voilà, j'espère que vous aurez appris un peu plus sur la technique de la vannerie. Nous, en tout cas, on s'est régalé. On va vous laisser travailler parce que c'est énormément de travail. En tout cas, merci beaucoup Sylviane de nous avoir reçus ici chez vous. Merci beaucoup. Oui, pas de problème, vous pouvez revenir quand vous voulez. Allez, à bientôt.